Bien-aimés auditeurs et auditrices de l'émission Parle Seigneur, car ton serviteur est à l'écoute. Je vous dis bonjour. Cette émission vous est présentée par le serviteur de Dieu, Sanvi Kokou Apetobo Samuel. Parle Seigneur, car ton serviteur est à l'écoute. Nous continuons avec la 7e partie. Un clin d'œil sur la prophétie. Un clin d'œil sur la prophétie. Une vérification, un éveil, une prise de conscience. Qu'est-ce que la Bible dit à propos de nous aujourd'hui? Qu'est-ce que la Bible dit à propos des réalités de ce siècle? Qu'est-ce que la Bible nous dit à propos de l'avenir du monde? Et qu'est-ce que la Bible nous dit à propos de la vie des hommes sur la terre dans cette dispensation dans laquelle nous nous trouvons? Alors, retournons encore dans le livre de l'Évangile selon Matthieu chapitre 24. Et aujourd'hui, nous allons lire le verset 14. N'oublions pas que le chapitre 24 parle de l'avènement de Jésus-Christ et de la fin du monde. Et si on parle de l'avènement de Christ et de la fin du monde, avant que cela n'arrive, il nous parle des signes qui nous diront que, attention, apprêtez-vous car l'heure a sonné. L'heure approche. Rachetons le temps, car les jours sont mauvais. Matthieu chapitre 24, et nous lisons le verset 14. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Ici, Jésus est en train de mettre l'accent sur la prédication de la bonne nouvelle du royaume. Oui, la bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans tout le monde entier. Et cela a un but également. D'abord, nous savons que la bonne nouvelle est prêchée pour le salut de l'humanité, pour la restauration, la rémission des péchés, l'amour de Christ, la miséricorde de Dieu, la bonté de Dieu. Oui, la bonté de l'Éternel se renouvelle chaque jour. La bonne nouvelle vient apporter un espoir, un encouragement, une restauration à une âme brisée, à une âme désespérée, à une âme perdue. La bonne nouvelle, c'est Jésus-Christ qui s'est offert à la croix pour nous. Il a versé son sang pour la rémission de nos péchés. Le sang des animaux ne pourra pas sauver l'homme, ne pourra pas apporter la rédemption, la grâce, la miséricorde et le pardon. Seul le sang de Jésus-Christ peut nous amener au salut. Ainsi, comme le premier Adam a péché et par le péché la mort est rentrée dans le monde, ainsi le dernier Adam qui est Jésus-Christ est venu apporter la vie pour le salut de quiconque le croit. C'est pour cela que la bonne nouvelle est prêchée. Et ça, c'est la première pierre principale, le premier fondement de la prédication de la bonne nouvelle. La question se pose aujourd'hui, est-ce que réellement nous prêchons la bonne nouvelle? Est-ce qu'il y a des prédicateurs de la bonne nouvelle? Est-ce qu'il y a vraiment les évangélistes de la bonne nouvelle? L'évangile que nous prêchons n'est pas un évangile de condamnation ni d'accusation. Le chrétien ou bien le croyant ou bien le prédicateur de la bonne nouvelle doit faire beaucoup attention, car aujourd'hui, nous voyons comme si la bonne nouvelle amène le combat, amène la concurrence,
amène des guerres, des conflits, des luttes. Ce n'est pas l'objectif de la bonne nouvelle. Prêcher la bonne nouvelle, c'est prêcher le salut. Prêcher la bonne nouvelle, c'est prêcher l'encouragement, l'espoir pour une âme perdue, confuse. Ce n'est pas se lancer dans une guerre, dans une lutte, dans des insultes, dans des injures, dans des disputes vaines et creuses. Non, nous ne sommes pas appelés pour prêcher de telles bonnes nouvelles. Ça, ce n'est pas la bonne nouvelle. Jésus dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. C'est pourquoi il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Une bonne nouvelle aux pauvres. Si quelqu'un est pauvre, qu'est-ce que cette personne attend? Cette personne attend une bonne nouvelle de restauration, une nouvelle de prospérité, une nouvelle de salut, une nouvelle de bénédiction. Oui, cette personne qui est pauvre attendent à ce qu'on lui dit ça va aller, attendent à ce qu'on lui dit je vais t'aider, attendent à ce qu'on lui dit un secours viendra pour toi. C'est ça la bonne nouvelle aux pauvres. Ce n'est pas dans un esprit d'accusation ni de condamnation. Nous tous, nous étions de leur rang. Mais c'est par la grâce que nous sommes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de nous. C'est la grâce de Dieu. Si Dieu m'a sauvé par la grâce, pourquoi je vais prêcher la condamnation? Pourquoi je vais prêcher l'accusation? Ce n'est pas la base fondamentale de la prédication de l'évangile. L'évangile, c'est la bonne nouvelle. Alors, Jésus dit, cette bonne nouvelle sera prêchée dans tout le monde pour servir de témoignage pour les nations. Le deuxième but pour la prédication de la bonne nouvelle, c'est pour servir de témoignage à toutes les nations. Lorsqu'on parle du témoignage, en ce moment-là, on parle des choses qui relatent de notre vie. Tu es témoin de la réalité. Si tu ne te repentes pas, n'accuse pas Dieu le lendemain. Jésus est venu pour se sacrifier à notre place. Jésus est venu mourir à la croix pour nous, pour que nous soyons sauvés. Le crois-tu? Si tu ne le crois pas aujourd'hui, demain, ça va te rattraper. Demain, n'accuse pas Dieu. Demain, n'accuse pas quelqu'un. Et cette parole que tu as écoutée sera témoin contre toi le jour où le jugement de Dieu viendra. La bonne nouvelle sera un signe de témoignage pour toutes les nations. Repentez-vous, convertissez-vous et que chacun de vous soit baptisé afin que vous ayez le don de l'esprit. Le Seigneur nous appelle tous à la repentance. Que cette bonne nouvelle parcourt toute la terre pour le salut de l'humanité. Car c'est pour ça que Jésus-Christ est venu. Dieu a tant aimé le monde et il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Le crois-tu? Crois-tu à la mission de Jésus-Christ, à l'œuvre qu'il a accomplie à la croix? Aujourd'hui, il y a certains prédicateurs itinérants, certains prédicateurs apostats qui enseignent de mauvaises choses, qui enseignent disant que Jésus n'a pas tout accompli à la croix. Ne les suis pas. Ne vois pas leur grande église. Ne vois pas ce qu'ils font. Ne les suis pas. Ce sont des serviteurs du diable. Crois au Seigneur Jésus-Christ, tu seras sauvé, toi et toute ta maison. Que la paix du Christ demeure sur tout chacun de nous. Paix et joie à votre cœur. N'oublions pas, ce n'est pas encore fini pour toi. Il y a un message d'espoir et d'encouragement qui t'attend. Le meilleur reste toujours à venir. Vous venez d'écouter la voix de vos serviteurs, Sanvi Kokou Apetogbo Samuel. Et
À la prochaine. Bye bye.